Devoir à la maison numéro 1 pour le deuxième semestre. Exercice 1. X est un nombre réel. Premièrement, est-ce que moins de racine carrée de 3 est solution de l'inéquation 2x supérieur à moins 8. Deuxièmement, résoudre l'inéquation suivante. Donc, le nombre réel x est représenté les solutions sur une droite graduée. 7x moins 3 sur 18 moins 7 plus 2x sur 8 supérieur égal à 2 plus 7x sur 9 moins 6 moins x sur 24. Troisièmement, résoudre l'équation suivante dans connu x. Le nombre réel x, racine carrée de 7x moins 2 est égal à 2x plus 1. Quatrièmement, montrer que moins 2 est solution de l'équation 5x carré plus 3x moins 14 égale à 0 pour résoudre l'équation précédente. On peut poser x égale à moins 2. Deuxième exercice. Premièrement, un enfant partage avec sa sœur un montant de 1860 dirhams. Lorsque l'enfant a dépensé les 5 huitièmes de sa part et sa sœur a dépensé les 3 cinquièmes de sa part, il leur reste le même montant. Déterminer la part de chacun. Deuxièmement, ABCD un carré dont la mesure de l'un de ses côtés est 6 et un point du segment AB, tel que AE est égal à X, et F un point du segment BC tel que CF est égal à 4,5. Petit a déterminer les valeurs de X pour lesquelles l'aire du triangle EFT soit inférieure au quart de l'aire du carré ABCD. Petit b déterminer X, le nombre réel X, pour que le triangle EFG soit rectangle OE. Troisième exercice. ABFG, un trapèze de base AB et FG. Premièrement, déterminer en cos de C' l'image du cercle C du centre A et du rayon AB par la translation du vecteur AB. Deuxièmement, soit M l'image de B par la translation T qui transforme A en G. C'est à montrer que FG est l'image de droite AB par la translation T. Petit b, on déduire que M appartient à la droite FG. Troisièmement, construire N tel que AN, le vecteur AN est égal au vecteur GP plus le vecteur AM. Et montrer que P est milieu de AN, c'est moins AN. Exercice 4, ABC un triangle. Premièrement, construire les points E et F G tels que le vecteur CE est égal à 4 cinquièmes vecteur CA et vecteur AP est égal à 3 vecteur AF et vecteur CG est égal à moins 2 vecteur PC. Deuxièmement, montrer que les points E, F et G sont alignés. Donc là, vous allez réfléchir attentivement à ce devoir et après pour voir la correction. Exercice 1. X un nombre réel. Premièrement, est-ce que moins de racine carrée de 3 est solution de l'inéquation 2x supérieur à moins 8. Deuxièmement, résoudre l'inéquation suivante d'un connu x. 5x moins 3 sur 18 moins 7 plus 2x sur 8 supérieur égal à 2 plus 7x sur 9 moins 6 moins x sur 24. Et représenter les solutions sur une droite graduée. Troisièmement, résoudre l'équation suivante d'un connu x. Racine carrée de 7x moins 2 est égal à 2x plus 1. Quatrièmement, montrer que moins 2 est solution de l'équation 5x carré plus 3x moins 14 égale à 0 pour résoudre l'équation précédente. On peut poser x est égal à 1 moins 2. Correction de l'exercice 1. Est-ce que moins 2 racine carrée de 3 est solution de l'inéquation de x supérieur à moins 8? Donc, pour répondre à cette question, ou bien on remplace x par moins de racine carrée de 3 et on vérifie est-ce que cette inéquation est vérifiée. Ou bien on résout l'inéquation et on vérifie est-ce que moins de racine carrée de 3 est parmi les solutions. C'est-à-dire on a ici 2x supérieur à moins 8. Donc x supérieur à moins 8 sur 2, c'est-à-dire x supérieur à moins 4. Je compare moins de racine carrée de 3 avec moins 4. Donc
Pour cette réponse ici, je remplace x par moins 2 racine carrée de 3. Donc on remplace x par 2 racine carrée de 3. Donc 2 fois moins 2 racine carrée de 3 est égal à moins 4 racine carrée de 3. Et je compare moins 4 racine carrée de 3 avec moins 8. Pour cela, puisque moins 4 racine carrée de 3 est négatif, moins 8 est négatif, donc je compare leur opposé. C'est-à-dire je compare 4 racine carrée de 3 avec 8. Pour cela, je compare leur carré. Le carré de 4 racine carrée de 3 est égal à 16 fois 3 est égal à 48. Et le carré de 8 est égal à 64. Je compare 48 avec 64. Donc, puisque 48 est inférieur à 64, alors 4 racine carrée de 3 est inférieur à 8. Je multiplie par moins 1, donc moins 4 racine carrée de 3 est supérieur à moins 8. Puisque moins 4 racine carrée de 3 est supérieur à moins 8, donc 2 fois moins 2 racine carrée de 3 est supérieur à moins 8. C'est-à-dire 2x est supérieur à moins 8 dans le cas où x est égal à moins 2 racine carrée de 3. Donc moins 2 racine carrée de 3 est parmi les solutions de l'équation 2x supérieur à moins 8. Résoudre l'équation 5x moins 3 sur 18 moins 7 plus 2x sur 8 supérieur ou égal à 2 plus 7x sur 9 moins 6 moins x sur 24. Donc pour cela, je représente les solutions sur une droite graduée. Donc pour cela, je donne un dénominateur commun. Le dénominateur commun de 18 et 24 et 72. Car on a ici 18 est un multiple de 9, 24 est un multiple de 3. Donc je donne dénominateur commun pour 24 et 18. Donc ici c'est 72, je divise 72 par 18, 70 divisé par 18 est égal à 4, donc je multiplie 5x moins 3 par 4. 72 divisé par 8 c'est 9, donc je multiplie 7 plus 2x par 9. 72 divisé par 9 est égal à 8, donc je multiplie 2 plus 7x par 8. Et 72 divisé par 24 est égal à 3. Je multiplie 6 moins x fois par 3. Et je multiplie par 72 des deux côtés, donc je simplifie par 72. Je développe les numérateurs. On a 4 fois 5x moins 3 est égal à 4 fois 5x c'est 20x, 4 fois moins 3 c'est moins 12, moins 9 fois 7 c'est moins 63, moins 9 fois 2x est égal à moins 18x, 8 fois 2 16, 8 fois 7x c'est 56x, moins 3 fois x est égal à moins 18, et moins 3 fois moins x est égal à plus 3x. Je réduis, donc je trouve 20x moins 18x est égal à 2x, moins 12 moins 63 est égal à moins 75, et est supérieur ou égal à 56x moins 2, 59x moins 2, car 56x plus 3x est égal à 59x, et 16 moins 18 est égal à moins 2. Donc je vais passer les inconnus à gauche, donc on a 2x moins 59x supérieur ou égal à 75 moins 2, c'est-à-dire moins 57x est supérieur ou égal à 73. Je multiplie par moins 1, 57x inférieur ou égal à moins 73, x inférieur ou égal à moins 73 c'est 57. Donc les solutions de cette équation sont tous les nombres réels inférieur ou égal à moins 73 sur 57. Je représente les solutions sur une droite graduée. Donc ce sera sur la partie assurée. Donc là 0, j'écris 0. Moins 73 sur 57 est un nombre négatif. Donc je l'écris ici avant 0. Les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égal à moins 73 sur 57, c'est-à-dire les nombres à gauche de moins 73 sur 57. Donc les solutions sont représentées sur la partie assurée en noir. Voilà.
termine la correction de l'exercice 1. Donc on a racine carrée de 7x moins 2 est égal à 2x plus 1. Je vais passer x à gauche. Je trouve racine carrée de 7x moins 2 est égal à 2 plus 1. Je factorise par x. Donc racine carrée de 7 moins 2 facteur de x est égal à 3. Quart de plus 1 est égal à 3. X est égal à 3, c'est racine carrée de 7 moins 2. Je multiplie par le conjugué de racine carrée de 7 moins 2 qui est racine carrée de 7 plus 2. Donc je multiplie dénominateur et numérateur par racine carrée de 7 plus 2. On trouve x est égal à 3 facteurs de racine carrée de 7 plus 2 sur 7 moins 4, car le carré de 7 est égal à 7. Le carré de racine carrée de 7 est égal à 7. Le carré de 2 est égal à 4. 7 moins 4 est égal à 3. On simplifie par 3. On trouve x est égal à racine carrée de 7 plus 2. 2 racine carrée de 7 plus 2 est la seule solution de cette équation. On a pour la quatrième question, est-ce que moins 2 est solution de l'équation moins 5x carré plus 3x moins 14 égale à 0. Je remplace x par moins 2, donc l'équation. Donc je trouve 5x carré plus 3x moins 14 est égal à 5 fois moins 2 au carré plus 3 fois moins 2 moins 14. Le carré de moins 2 est égal à 4, 5 fois 4 est égal à 20. 3 fois moins 2 est égal à moins 6 moins 14 est égal à moins 20. 20 moins 20 est égal à 0. Donc 5x carré plus 3x moins 14 est égal à 0 dans le cas où x est égal à moins 2. D'où moins 2 est parmi les solutions de cette équation. Question suivante. Résoudre l'équation 5x carré plus 3x moins 14 est égal à 0. Donc on a vérifié que moins 2 est parmi les solutions de cette équation. Donc je remplace x par a plus moins 2, c'est-à-dire x par a moins 2. Si par exemple vous avez une équation de cette forme, et vous connaissez par exemple une solution, par exemple une solution m, je vais remplacer x par a plus m. Donc si par exemple j'avais vérifié que 8 est parmi les solutions de cette équation, je remplace x par a plus m. C'est une méthode pour résoudre les équations. Donc là, je remplace x par a moins 2. Donc l'équation 5x plus 3x moins 14 égale à 0 devient 5 facteurs de a moins 2 au carré plus 3 facteurs de a moins 2 moins 14 égale à 0. A moins 2 au carré, identité remarquable qui est égal à a carré moins 4a plus 4. Je développe, donc je trouve 5a carré moins 20a plus 20. Ici on a 3 fois a moins 2 égale à 3a moins 6 moins 14. On a 20 moins 6 moins 14 est égal à 0. Et 20a plus 3a est égal à moins 17a. Donc on trouve 5a carré moins 17a est égal à 0. On factorise par a. Donc on a a facteur de 5a moins 17 est égal à 0. Ou bien a est égal à 0, ou bien 5a moins 17 est égal à 0. Donc a est égal à 0, ou bien a est égal à 17 sur 5. On sait que x est égal à a moins 2. X est égal à a moins 2. Donc x plus 2 est égal à a. Je remplace a par 0 ou bien par 17 sur 5. Donc x plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à la moins 2, ou bien x plus 2 est égal à 17 sur 5, c'est-à-dire x est égal à 17 sur 5 moins 2, est égal à 17 moins 10 sur 5, est égal à 7 cinquièmes. Donc les solutions de cette équation sont moins 2 et 7 cinquièmes. 6.2. Un enfant partage avec sa sœur un montant de 1860 dirhams. Lorsque l'enfant a dépensé les 5 huitièmes de sa part et sa sœur a dépensé les 3 cinquièmes de sa part, il leur reste le même montant. Déterminer la part de chacun. Deuxième exercice, ABCD un carré dont la mesure de l'un de ses côtés est 6. E un point du segment AB, tel que la distance AE est égale à x, et F un point du segment BC, tel que CF est égal à 4,5. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'aire du triangle EFT soit inférieur au quart de l'aire
du carré ABCD. B, déterminer X pour que le triangle EFT soit rectangle en E. Correction de l'exercice de première question. Donc, choix de l'inconnu. Soit X la part de l'enfant en dirham. Donc, la part de sa sœur est 1860 moins X car si X est la part de l'enfant et on a partagé, et l'enfant et sa sœur ont partagé 1860, donc la part de sa sœur sera 1860 moins X. Donc la rendre en équation. L'enfant a dépensé, lorsque l'enfant a dépensé les 5/8 de sa part, c'est-à-dire l'enfant, sa part était X, il a dépensé, c'est-à-dire moins, les 5/8 de sa part qui est X, donc X moins 5/8 de X. Et sa sœur a dépensé les 3/5 de sa part. La part de sa sœur est 1860 moins X. Il a dépensé les 3/5 de sa part qui est 1860 moins X. Il lui reste le même montant, c'est-à-dire égal. Donc, on résout l'équation. J'enlève d'abord les parenthèses. Donc, ici, je développe, je multiplie 3/5 fois 1860, c'est-à-dire je divise 1860 par 5 et je divise par 3, je trouve 1116, et moins 3/5 fois moins x égale 3/5 de x. Je réduis 1860 moins 1116 est égal à 744. Dénominateur commun est 40, donc 40 fois x, 40x, 40 divisé par 8 est égal à 5, 5 fois 5x est égal à 25x, et 40 fois 744 est égal à 29 760, moins 40x, et 40 divisé par 5 est égal à 8, 8 fois 3 est égal à 24x. On multiplie par 40 des deux côtés, on simplifie par 40. En même temps, je simplifie par 40 et je réduis le numérateur. On a 40x moins 25x est égal à 15x. Et moins 40x plus 24x est égal à moins 16x. L'inconnu c'est x, donc 15x plus 16 est égal à 29 760. Et 15 plus 16 est égal à 31, donc 31x est égal à 29 760. X est égal à 29 760 divisé par 31, qui est égal à 960. Et on a 1860 moins x qui est égal à 1860 moins 960 qui est égal à 900. Donc la part de l'enfant est 960 dirhams et la part de sa sœur est 900 dirhams. Donc on retourne à l'équation. Donc la part de l'enfant était 960, il a dépensé les 5/8 de sa part, donc il lui reste 960 moins 5/8 de 960 qui était à 360. Et la part de sa sœur c'est 900, 900 moins 3/5 de 900 était à 360 aussi. On continue la correction exercice de la question 2. Donc on fait une figure pour simplifier la réponse. Pour faciliter la réponse, on a une figure. Donc on a ABCD un carré, ABCD un carré. La mesure de l'un de ces côtés est 6. C'est-à-dire AB est égal à BC est égal à CD est égal à AD est égal à 6. Un point du segment AP AE est égal à X. Donc B serait égal à 6 moins X. On a F, un point de PC, enfin, PC est égal à CF est égal à 4,5. C'est-à-dire FB est égal à 6 moins 4,5. Question.
Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'aire du triangle EFT soit inférieure au quart de l'aire du triangle ABCD. Pour ainsi, l'aire du triangle EFT est égale à l'aire du carré ABCD moins la somme des aires du triangle AED, EBF et FCD. On a ici, pour que l'aire du triangle EFT soit inférieure au quart de l'aire du triangle ABCD, c'est-à-dire l'aire du triangle EFT soit inférieure au quart, c'est-à-dire un quart du carré ABCD, il faut que l'aire du triangle EFT est à l'aire du carré ABCD moins la somme des aires des triangles AED et EBF et FCD. Puisque ABCD est un carré, donc l'aire du carré ABCD est égal le carré de l'un de ses côtés, c'est-à-dire AB carré qui est égal à 6 carré qui est égal à 36. L'aire du triangle AED est égal à AE fois AD sur 2. Voilà, AE fois AD sur 2. AE est égal à X, donc X fois 6 sur 2. X fois 6 sur 2. L'aire du triangle EBF est égal à ABF fois EB divisé par 2, car EB est un triangle rectangle. Donc là, on a BF est égal à BC moins CF est égal à 6 moins 4,5 est égal à 1,5. Et EP est égal à AB moins AE qui est égal à 6 moins X. Donc, je multiplie 1,5 par 6 moins X. L'aire du triangle DCF est égal, puisque c'est un triangle rectangle, donc cela est égal à DC fois CF divisé par 2. DC est égal à 6, donc 6 fois 4,5 divisé par 2. Et ici, on a l'aire du carré ABCD est égal à AB carré est égal à 6 carré. 6 carré divisé par 4, donc 1 quart est égal à 36 divisé par 4 est égal à 18, c'est de simplifier ici par 2 pour trouver ici le même numérateur. Donc le même dénominateur ici c'est 2. 2 fois 36 est égal à 72, donc moins 6x, et moins 1,5 fois 6 est égal à 9, donc moins 9, moins 1,5 fois moins x est égal à plus 1,5x, moins 6 fois 4,5 est égal à 27. Est égal à 18 sur 2, je simplifie par 2, multiplie par 2 de ce côté, 5 par 2, et je réduis le numérateur. On a ici moins 9, moins 27, c'est-à-dire est égal à moins 36, 72 moins 36 est égal à 36, moins 6x plus 1,5x est égal à moins 4,5x, inférieur à 18. Donc je cherche x, donc on a ici moins 4,5x inférieur à 18 moins 36 qui est égal à moins 18, je multiplie par moins 1, je trouve 4,5x supérieur à 18, x supérieur à 18 sur 4,5 je multiplie par 2, c'est-à-dire 36 sur 9 qui est égal à 4. Donc x est supérieur à 4. Et on sait que E appartient au segment AB et AE est égal à x. AB est égal à 6, donc la distance AE. Donc x il est compris entre 0
et 6 car E il peut être à la place de A ou bien à la place de B. On a ici A est égal à 0 et AB est égal à 6. Donc X est compris entre 0 et 6. Puisque X est supérieur à 4 et X est compris entre 0 et 6, donc X il est supérieur à 4 et est inférieur à 6. Donc les valeurs de X sont tous les nombres réels supérieur à 4, inférieur. Donc pour que le triangle EFT soit pour que l'aire du triangle EFT soit inférieur au quart de l'aire du carré ABCD, il faut que X soit supérieur à 4, inférieur ou égal à 6. On termine la correction de l'exercice 2. Déterminer le valeur de X pour que le triangle EFT soit rectangle en E. On pense ici à appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. On a AED est un triangle rectangle, donc on applique le théorème direct de Pythagore. Au triangle AED, on a ED carré est égal à AE carré plus AD carré. On applique le théorème de Pythagore au triangle EBF, on a EF carré est égal à EB carré plus BF carré. On applique le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore au triangle DFC. On a df carré est égal à dc carré plus cf carré. Donc là, pour la réciproque de Pythagore, pour que le triangle EFT soit rectangle en E, il faut que DE carré plus EF carré doit être égal à DF carré. Je remplace DE carré par AE carré plus AD carré. Et je remplace EF carré par PE carré plus BF carré. Et DF carré par dc carré plus cf carré. On a AE est égal à x et AD est égal à 6. BE est égal à 6 moins x. BF est égal à 1,5, c'est-à-dire 6 moins 4,5. On a DC est égal à 6. DC est égal à 6. Et CF est égal à 4,5. On calcule. Donc x carré plus 36. On a 6 moins x carré est remarquable, donc 36 moins 2x plus x carré, donc 1,5 carré est à 2,25. 6 carré 36, 4,5 carré est à 20,25. Je réduis x carré, ici x carré plus x carré 2x carré, et donc moins 2x et 36 plus 36, 72 plus 2,25 est égal à 74,25. Donc moins, je vais passer ces nombres à gauche, donc moins 36, moins 20, moins 20,25 est égal à 0. On retrouve 2x carré moins 2x. On a 74,25 moins 36 moins 20,25 est égal à 18. Donc plus 18 est égal à 0. Je factorise par 2. Je trouve 2 facteurs de x carré moins 6x plus 9 est égal à 0. Comme 2 est différent de 0, donc x carré moins 6x plus 9 est égal à 0. X carré moins 6 plus 9 est donc remarquable x moins 3. Donc on trouve ici x carré moins 6x plus 9 est égal à 0 car 2 est différent de 0. X carré moins 6x plus 9 est donc remarquable, donc x moins 3 au carré est égal à 0. A carré est égal à 0 si A est égal à 0. Donc x moins 3 au carré est égal à 0, c'est-à-dire x moins 3 est égal à 0. X est égal à 3. Donc pour que le triangle EFT soit rectangle en A, il faut que x est égal à 3. Et puisque AE est égal à x, donc je trouve ici x, et puisque AB est égal à 6, donc B est égal à 6, moins 3 qui est égal
à droite, donc AE est égal à EP est égal à X, puisque E appartient à AB, alors E milieu de AB. Donc pour que le triangle FT soit rectangle, il faut que E milieu de AB, c'est-à-dire AE est égal à X. Exercice. ABFG, un trapèze de base AB et FG. Premièrement, déterminer et construire C', l'image du cercle C de centre A et de rayon AP par la translation du vecteur AB. Deuxièmement, soit l'image de P par la translation qui transforme A en G. C'est à montrer que FG est l'image de la droite FG et l'image de la droite AB par la translation T. On déduire que M appartient à la droite FG. Troisièmement, construire le point N tel que le vecteur AN est égal au vecteur GP plus le vecteur AN et montrer que P est milieu du segment AN. Correction du troisième exercice, la figure. Donc on a ABCD un trapèze de base ABFG. Je dis ABFG, un trapèze de base ABFG. ABFG. Un trapèze de base ABFG, on voit bien que AB est parallèle à FG. Déterminer et construire C', l'image du cercle C de centre A et de rayon AP. Donc on va chercher C', l'image du cercle de centre A et de rayon AP, par la translation du vecteur AP. Donc là, on voit bien ici que l'image, pour chercher l'image d'un cercle, on cherche l'image de son centre et on retient son rayon. On a ici, par la translation du vecteur AP, l'image de A et B. Donc l'image du cercle C de centre A et de rayon AP et le cercle C' de centre B et de rayon AP. Voilà. Donc par la translation du vecteur AB, on a l'image de A et B. L'image du cercle C de centre A et de rayon AP et le cercle C' de centre B et de rayon AP. Soit une image de P par la translation T qui transforme A en G. Donc on a ici M, l'image de P, c'est-à-dire PM est égal à G. Donc on construit le point M ici, que APMG soit un pentagramme, c'est-à-dire PM est égal à G. La figure. Donc on a M, l'image de P par la translation du vecteur AG, ou bien translation qui transforme A en G. On que la droite FG, l'image de la droite AB par la translation en T. Donc, tout d'abord, on connaît que l'image d'une droite est une droite parallèle à cette droite. Donc, par la translation T qui transforme A en G, on a l'image de A et G. On a A appartient à la droite AB. On a G appartient à la droite FG. Et puisque AB est parallèle à FG et par un point, il passe une droite parallèle à une seule, à une droite donnée. Donc, puisque AB est parallèle à FG, car ABCD, ABFG est un trapèze de base ABFG. Donc, l'image de la droite AB sera la droite FG, car on a l'image de A et G. A appartient à la droite AB, G appartient à la droite GF. Et puisque AB, la droite AB est parallèle à la droite GF, alors l'image de la droite AB sera la droite GF. On termine la correction du troisième exercice. Question. On déduit que M appartient à la droite FG. On a démontré que l'image de la droite AB est la droite GF. Donc tout point qui appartient à la droite AB, son image se trouve sur la droite GF.
Donc, on a l'image de la droite AB et GF. Donc, puisque B appartient à la droite AB, son image M appartient à la droite GF. Voilà. Donc, par la transformation de trait qui transforme A en G, on a l'image de B et M et l'image de la droite AB et la droite GF. Puisque B appartient à la droite AB, alors son image M appartient à la droite GF. Construire le point N tel que le vecteur AN est égal au vecteur GP plus le vecteur AM et montrer que B est milieu du segment AN. Donc, pour construire le point N, on va d'abord prendre le vecteur GP d'origine A. Et on nous ajoute le vecteur AM d'origine, ce point-là. Leur somme sera le vecteur AM. Voilà. Donc là, AN est égal à GB. Donc voilà le vecteur GB. Donc je prends GP d'origine A. Et j'ajoute le vecteur AM d'origine ce point. Leur somme, ce sera le vecteur AM. On montre que B est l'image de AN, c'est-à-dire je vais montrer que AB, vecteur AB est le vecteur BN. On a par la transformation T qui transforme A en G. A en G. On a l'image de A et G. L'image de B et M. Donc le vecteur AB est égal au vecteur GM. Donc, puisque l'image de A est B et G, l'image de B et M, on voit bien que ABMG sera un parallélogramme, donc AB est égal à AGM, ou bien directement, je peux dire AB est égal à GM. Et on a le vecteur AN est égal à GB plus vecteur AM. Donc je vais passer AM de ce côté, il devient moins AM qui est égal à MA. Donc MA plus AN est égal à GB. Donc vecteur MA plus vecteur AN est égal à vecteur GB. Relation de Charles, MA plus AN est égal à GB. Donc MA plus AN est égal au vecteur MN d'après la relation de Charles. Donc puisque MN est égal à GB, donc MN est égal à GB, alors BNMG est un parallélogramme. Puisque MNBG est un parallélogramme, alors le vecteur BN est égal au vecteur GM. BN est égal au vecteur GM. Puisque BN est égal au vecteur GM, et on sait que le vecteur AB est égal au vecteur GM, donc le vecteur AB sera égal au vecteur BN. Donc, B est milieu du segment AN. Alors, on a AB est égal à GM, BN est égal à GM, donc AB est égal à BN, d'où B est milieu du segment AN. Exercice 4. ABC un triangle. Construire les points E et F et G tels que le vecteur CE est égal à 4 cinquièmes, vecteur CA, vecteur AB est égal à 3 vecteur AF et vecteur CG est égal à moins 2 vecteur BC. Deuxièmement, montrer que les points E, F et G sont alignés. Correction de l'exercice 4. On a ABC un triangle. Donc, pour construire les points E, F et G, on sait que A, B et C sont fixes. Donc, je calcule CE en fonction de CA. Donc, CE 4 cinquièmes CA. Car je connais CA. Ici, je calcule AF en fonction de AB. Donc, AF est égal à 1 tiers AB. Donc, je connais AB car j'ai considéré le triangle ABC. Et on a CG moins 2 BC, c'est comme j'ai ici, c'est CG égale à 2 CB. Ici, C, ici, c'est la même origine.
Donc là, pour calculer, pour construire le point E, j'ai le triangle ABC, donc je partage le segment AC en 5 unités et je prends 4 unités à partir du point C dans le même sens que le vecteur CA. De même, ici pour construire le point F, je partage le segment AB en 3 unités, je prends une unité à partir du point A dans le même sens que le vecteur AB. De même, ici, j'ai le segment CB, je prends 2 CB à partir du point C dans le même sens que le vecteur CB. Voilà. On a ABC un triangle. Donc, pour construire le point E, je partage le vecteur CA, le segment CA en 5 unités, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je prends 4 unités à partir du point C dans le même sens que le vecteur CA. Donc je prends ici 1, 2, 3 et 4. Je place le point E. AF, je partage AB en 3 unités. Voilà, AB 1, 2 et 3. Je prends une unité à partir du point A dans le même sens que le vecteur AB. Voilà, AF. Et CG, je prends 2 CB à partir du point C. Voilà, 2 CB à partir du point C dans le même sens que le vecteur CB. Si j'ai moins de CB, je le fais de l'autre sens. Question 2. Montrer que les points E, F et G sont alignés. Pour cela, il suffit de démontrer que le vecteur EF est égal à un nombre k fois le vecteur EG, ou bien le vecteur FE est égal à un nombre k fois le vecteur FG, ou bien le vecteur GF est égal à un nombre k fois le vecteur GE. Ici, je vais démontrer que le vecteur EF est égal à k fois le vecteur EG. Puisque le triangle ABC est fixe, je vais d'abord, pour faciliter la réponse, ou bien on passe du vecteur EF, on arrive directement à un nombre k fois le vecteur EG. Si l'exercice est facile, si l'exercice est un peu difficile, je choisis ici le triangle ABC est fixe. Je vais essayer de calculer EF, le vecteur EF, en fonction du vecteur AB et AC, et puis le vecteur EG en fonction du vecteur AB et AC. Et après, je vais arriver à calculer, à trouver EF égal à un nombre fois le vecteur EG. Donc je commence par le vecteur EG, voilà EG. Je vois ici le point G. Pour arriver du point G, je passe par C. Donc j'applique la relation de Schall, donc le vecteur EG est égal à EC plus CG. Relation de Schall. Je remplace EC, GCE 4 cinquièmes CA, donc EC est égal à 4 cinquièmes AC. Et je remplace CG par 2 CB. Et moi, j'ai besoin de AB et de AC, donc je fais partir ici le point A, relation de Schall, donc CB est égal à CA plus AB. CA plus AB, je développe. On trouve EG est égal à 4 cinquièmes AC plus 2CA plus 2AB. Pour réduire ici AC avec AC, donc là, j'ai ici 2CA, ici 4 cinquièmes, 2 mètres commun C5, donc 2CA, c'est comme j'ai 10 cinquièmes CA, c'est-à-dire moins 10 cinquièmes AC. 4 cinquièmes moins 10 cinquièmes AC est égal à moins 6 cinquièmes AC, plus 2AB. Maintenant, je passe à EF, et je calcule EF en fonction de AB et de AC. Donc EF, je fais par la relation de Schall. EF est égal à EA plus AF. EA plus AF. Ici, on n'a pas EA, mais on a CA. Donc, je fais paraître ici le point C. Donc EA est égal à relation de Schall est égal à EC plus CA. Donc, je remplace EA par EC plus CA. Et on a EC est égal à 4 cinquièmes AC, car CE est égal à 4 cinquièmes CA. CA, c'est comme j'ai 5 cinquièmes CA, c'est-à-dire moins 5 cinquièmes AC. 4 cinquièmes AC moins 5 cinquièmes AC, c'est-à-dire moins 1 cinquième AC. Et AF,
égale à 1 tiers AB. Voilà. Donc EF est égal à moins 1 cinquième AC plus 1 tiers AB. Donc on a EG en fonction de AC et de AB, et on a EF en fonction de AC et AB. Alors pour que les points EF et G sont alignés, on doit remarquer que si je multiplie, voilà, AC, ici AC AB, ici AC AB, le nombre qui est avant AC c'est moins 1 cinquième, et ici le nombre qui est avant AC c'est moins 1 cinquième, avant AB c'est 2. Si je multiplie moins 1 cinquième fois 2, c'est moins 2 cinquièmes. Il est égal aussi à moins 6 cinquièmes fois 1 tiers. Moins 6 cinquièmes fois 1 tiers est égal aussi à moins 2 cinquièmes. Et pour arriver à la réponse, ou bien si je divise moins 1 cinquième sur moins 6 cinquièmes, elle sera égale à moins 1 tiers sur 2. Ou bien si je divise moins 6 cinquièmes sur moins 1 cinquième, sera égal à 2 divisé par 1 tiers. Ici, donc là, je prends EG et je divise moins 6 cinquièmes sur moins 1 cinquième. Moins 6 cinquièmes fois moins 1 cinquième est égal à moins 6 cinquièmes fois 5 sur moins 1 qui est égal à 6. De même, si je divise 2 par 1 tiers, 2 divisé par 1 tiers est égal à 2 fois 3 est égal à 6. Donc là, EG est égal à 6. Là, c'est comme je factorise par 6. J'ai divisé ici pour savoir par quel nombre je vais factoriser. Ici, on ne voit pas bien le facteur en commun. Donc, pour cela, je divise pour voir le facteur par quel nombre je vais factoriser. Si je factorise ici par 6, donc je trouve moins 1 cinquième plus 1 tiers. On vérifie bien. 6 fois moins 1 cinquième est égal à moins 6 cinquièmes. Et 6 divisé, et 6 multiplié par 1 tiers est égal à 2. 2 AB. Et moins 1 cinquième AC plus 1 tiers AB est égal à EF. Donc EG est égal à 6 EF. EG est égal à 6 EF. Les points E, G et F sont alignés. E, G, F sont des points alignés. Merci de votre attention. À bientôt.